Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture très spéciale. Aujourd'hui il s'agit des decks Soleil et Lune Ombre Ardente. Donc après l'ouverture de booster que je vous ai fait, j'ai décidé de vous ouvrir les decks. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Il s'agit de Lougarok en version jour et de Fenard d'Alola, vraiment magnifique. Franchement, les deux decks sont géniaux, je les aime beaucoup tous les deux. Je trouve les designs super jolis. N'hésitez pas dès à présent à me dire votre préféré dans les commentaires. Est-ce que c'est le Lougarok Soleil ou le Fenard d'Alola? Franchement, voilà, ils sont géniaux tous les deux, hein, je vous l'ai dit. Du coup, on a le Lougarok qui s'appelle Rocher Stable et le Fenard qui s'appelle Giure Lumineux. Lumineux? Oui, c'est ça. Ok, bon. Du coup, on va commencer par l'ouverture du Lougarok et on finira par le Fenard parce que moi, je préfère le Fenard au niveau du Pokémon. Voilà, le Fenard d'Alola, je le trouve plus joli. Mais on va découvrir l'intérieur. Il y a plein de choses super cool. Donc, on commence par celui-là. Le derrière se présente comme ceci. Donc voilà, rocher stable. C'est un deck de type feu et psy. Donc voilà, à l'intérieur il y aura des cartes en majorité feu et psy avec des cartes de type normal aussi. Donc les decks, vous le savez, il n'y a pas de surprise, hein. On sait très bien ce qu'on va avoir. Tout ce qu'il y a dans ce deck est déjà écrit au dos. Donc voilà, c'est vraiment si vous voulez les différents objets du deck comme la carte qui est une carte exclusive, du coup l'holographisme est exclusif, ou le jeton qui est juste là et qui a l'air vraiment magnifique. Là je le vois... Je l'aperçois, il est vraiment très très beau. Waouh! On commence par le jeton. Magnifique. Il y a une espèce d'holographisme vraiment brillant, mais extrêmement brillant, beaucoup plus que d'habitude. C'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce jeton de Lougarok qu'on pourra retrouver que dans ce deck-là, donc ça peut être intéressant pour vous si vous souhaitez, ou si vous collectionnez aussi les items de Lougarok, je reconnais. Je pense qu'ils vont aimer ce deck à mon avis. Magnifique! Très 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 joli. Donc je vous rappelle que cette extension sort le 19 août, donc c'est dans pas très longtemps. Il y a des gens qui ont dit non, c'est sorti le 4 août, non. Pas du tout, le 4 août c'était la sortie anglaise, pas la sortie française. Donc voilà, le Lougarok du coup, qui est une carte rare dans la série en fait. Et là vous pourrez retrouver ce Lougarok en version holographique qui brille. Donc voilà, normalement cette carte ne brille pas. Donc pareil, si vous voulez avoir cette carte, c'est le deck qu'il faudra acheter. En tout cas, très 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 jolie carte. Magnifique. J'aime beaucoup. Ok. Ensuite, le petit code online, comme d'habitude. Ce qui m'intéresse le moins, la boîte qui est juste sublime. Elle est géniale. Avec le Lougarok en mouvement comme ça, sublime, en train d'attaquer. Très joli. Donc voilà, avec des cartes à l'intérieur, on va regarder ça juste après. Comme d'hab, un petit flyer qui explique comment jouer les nouvelles cartes Ombre Ardente. Avec notamment le Nécrozma GX, avec le Malamandre GX. Voilà, tout plein de cartes, le Dracofeu aussi qui est juste sublime. Et la liste des cartes derrière. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de Dracofeu full art. C'est assez dommage. Mais par contre, il y aurait quand même une version secrète. Ensuite, voilà les petits marqueurs de dégâts comme d'habitude. Et pour finir, le tapis de jeu. Alors, le tapis de jeu, à quoi il ressemble ? Là, on a un Lougarok, je crois bien. Attendez. Hop. Voilà, là, on a le Lougarok d'un côté du tapis de jeu. Et j'imagine que de l'autre côté, bien entendu, on va avoir le Fenard qui est, hop, juste là. Vous voyez, il est là. Le petit Fenard d'Alola. Ok, donc voilà, le tapis de deck qui est toujours dans le thème de Soleil et Lune 3. Hop, donc je mets ça de côté et on va tout de suite passer à l'ouverture de ce deck avec les cartes qu'il contient. Alors, donc on commence comme d'habitude avec les decks avec les énergies, donc les énergies combat. Ensuite, Rocabo, Caraclé, ok, Tilly, donc des cartes aussi qui ne font pas forcément partie de Soleil Lune 3, hein. Psystigris, Relais Optimiste, d'accord. Les énergies Psy, bien entendu, Mystigrix. Ok. Rhinocorn, très bien. Solarrock, ok. Margie. Le Rhinophéros, très jolie carte. C'est une peu commune, mais elle est vraiment très jolie. Un Frison, encore une peu commune. Rocabo, le Professeur Fort, Chronoball, Colline Clapotis, qui est dans la Soleil et Lune 1 ou 2, je crois. Récupération d'énergie Tilly, le Riolu.
Lucario, qui est une rare, j'imagine. Oui, c'est une rare. Elle est très jolie. Peut-être que c'est une holographique, celle-là. Et du coup, on l'a en version rare dans le deck. Rhinocorn, le Loup-Garok. Vous voyez, hop, petite comparaison. Le Loup-Garok en version normale à gauche et la version holographique à droite, qui est quand même beaucoup plus badass. Hein. Quand c'est holographique, c'est toujours beaucoup plus joli. Mais on voit bien le fond, au moins, sur la version non holographique. C'est ce que j'aime bien. Alors, donc ensuite encore des petites dresseurs, Solar Rock, Mystigrix, Rhinophéros, Professeur Euphorbe, Tilly, Potion, Faibloball, Rhinocorn, Corde Sortie, Psystigris, Riolu, un Rocabo, Rhinastock, une rare. Oui, c'est une rare, donc une petite rare très sympa, Rhinastock. Et pour finir, un Rhinophéros. Donc voilà pour ce premier deck. Vraiment, voilà, combat, psy, à fond, surtout combat. Il y a beaucoup de combats, j'ai l'impression. Et les cartes sont plutôt jolies, il y a quelques rares sympathiques, et donc voilà. En plus, moi j'aime beaucoup ces petits cartons. C'est sympa pour mettre ces cartes à l'intérieur, ils sont vraiment très 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 jolis, donc j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour le premier deck Rocabo, Loup-Garok, et maintenant on va passer au deuxième deck, tout s'est écroulé. Au deuxième deck avec le Fenard d'Alola. Le Fenard d'Alola qui est vraiment magnifique, il est trop trop beau quoi. J'aime beaucoup. Là, on voit déjà la carte qui est sublime. Et donc, derrière, voilà, on a la liste. Un petit dentifrice. Ok. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Donc, ça s'ouvre comme ça, hein, les decks. Hein. Voilà. Avant, je les ouvrais sur les côtés. Je ne savais pas du tout jusqu'au jour où on m'a expliqué comment ça s'ouvrait. Mais c'est pas pour autant que c'est évident à ouvrir. Hein. C'est assez compliqué. À chaque fois, je galère. Alors, du coup, on passe au deck. Alors, comment il s'appelle déjà ? Givre... Ah, j'ai lu Givre Luminateur. C'est Givre Lumineux. Oui, je disais que Givre Lumineux, je trouvais ça bizarre, en effet. Donc, Givre Lumineux, oui, ça paraît plus logique. Du coup, c'est parti avec, pour commencer, la carte holographique du Fenard d'Alola. Elle est sublime, magnifique. J'aime beaucoup le Fenard d'Alola. Il est vraiment très beau, je trouve. Ensuite, ah là là, le jeton. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Ah, je crois que c'est la première fois qu'on a cet holographisme-là. Oh là là, il est trop trop beau, quoi. Il est sublime. J'adore. Là, c'est ultra coloré. En fait, ça dépend de la lumière. Là, on peut le voir tout bleu, vous voyez. Là, il y a de l'holographisme vraiment très sympa. Et là, c'est tout coloré, des petites billes et tout. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Le jeton est génial. Là, les deux jetons, ils ont vraiment géré. Je trouve les deux holographismes super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je suis totalement fan, là. GG. Là, ils sont vraiment améliorés sur les jetons. C'est au moins ça de bien dans les decks. C'est vraiment les jetons qui changent parce que... bon, ça, c'est exactement la même chose. Parce que, en général, on va avoir dans les coffrets, etc., des jetons assez récurrents. Et ça, c'est très dommage. Du coup, le petit carton, le voici. Hein, c'est le même design que sur le deck. Et l'intérieur, alors c'est un deck feu-eau, très original. Donc on part sur des énergies eau, un flot tout temps, Sabelette d'Alola, Chronoball, corps de sortie, énergie feu, Hippotrampe, Tilly, Frison, Malasada, Civière, un Goupix d'Alola, bien entendu, hein, c'est le deck Fenard, donc il faut des Goupix, flotte à joue. Faibloball, Flamme à joue, Fenard d'Alola en rare, petite comparaison. Voilà la petite comparaison, donc du coup ça la rend un peu plus sombre, hein, vous voyez le graphisme. Hein. Très sympa, magnifique. J'adore. Ok. Ensuite, on est reparti à Flamme Noire. C'est une peu commune, d'accord. J'aurais dit rare. Sablero d'Alola, c'est une rare. Oui, là c'est une rare. Par contre, le Sablero d'Alola qui est très joli. Donc une petite carte rare en plus dans le deck. Un Hippocéan qui est aussi très joli. Hipporoi, bah voilà, j'allais demander si on allait avoir Hipporoi derrière. Donc c'est une carte rare. Je sais pas si c'est une version holo à la base. Magnifique avec un Azumarill derrière. Elle est géniale, cette carte-là est vraiment super. Pas mal de rares cool hein, dans ce deck. Donc voilà, relais Nephi. Ah, je l'avais pas encore vue celle-là. Nephi, d'accord, donc une dresseur. Professeur Euphorbe, Hippotrampe, Sablero, encore un deuxième Sablero en rare, ça c'est cool. Flamme à joue, pas trop de cartes feu. Ah, là on a un flamoutant un peu commune, d'accord. À Flamme Noire à nouveau, Tilly, Goupix, Denticris, et une autre rare encore. Oui, donc plus de rares. Hein. Je crois qu'il y a quand même plus de rares
dans le deck Fenard d'Alola, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, moi je préfère le Fenard d'Alola, voilà, le Fenard d'Alola me semble vraiment très très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, peut-être que vous êtes un grand fan de Lougarok, dans ce cas-là je pense que vous préférez Lougarok. Mais là le deck feu-eau comme ça, il est vraiment très très joli, majestueux, j'aime vraiment beaucoup. Le jeton est ultra beau, franchement je suis totalement fan des jetons. Et puis les cartes promo aussi sont très très jolies. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre deck préféré parmi ces deux-là. De toute façon, il n'y en a pas 10. Donc voilà, et franchement, moi je suis vraiment très très fan. J'espère que les ouvertures de deck vous plaisent toujours. Si c'est le cas et que vous voulez voir les ouvertures de deck des prochaines séries Soleil et Lune, n'oubliez pas de liker la vidéo à fond. Et dites-moi en commentaire vos avis sur ce. Moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt!